Déjà la moisson est blanchie. La volonté de l'homme est impuissante à contrecarrer celle de Dieu. La volonté de Dieu s'accomplit maintenant dans mon esprit, mon corps et mes affaires. Le plan de Dieu à mon égard est immuable. Il ne peut être modifié. Je suis fidèle à ma vision céleste. Le plan divin concernant ma vie se concrétise maintenant sous forme de circonstances définies destinées à réaliser le désir de mon cœur. J'extrais maintenant de la substance universelle, avec une puissance et une détermination irrésistibles, ce qui est mien par droit divin. Je ne résiste à aucune circonstance. Je remets toute chose entre les mains de l'amour et de la sagesse infinie. Que l'idée divine s'accomplisse maintenant. Mon bien afflue maintenant vers moi en un courant régulier, ininterrompu, toujours croissant de succès, de bonheur et d'abondance. Il n'est pas d'occasion perdue dans l'invisible. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il n'y a rien à redouter, car la puissance du mal n'existe pas. Au lieu du lion qui semblait barrer mon chemin, je trouve un ange revêtu de son armure, et la victoire au nom de Jésus-Christ. Je suis en parfaite harmonie avec l'action de la loi. Je laisse l'intelligence infinie rendre ma voie aisée et triomphante. La terre sur laquelle je suis est une terre sainte. La terre sur laquelle je suis est une terre heureuse. La terre sur laquelle je suis est une terre où règne le succès. De nouveaux champs d'activité divine s'offrent à présent à moi. Les portes nouvelles s'ouvrent soudain, les voies inattendues se révèlent libres. Ce que Dieu a fait pour d'autres, il peut le faire pour moi, et bien plus encore. Je suis aussi nécessaire à Dieu qu'il m'est nécessaire, car je suis l'intermédiaire par lequel son plan doit s'accomplir. Je n'imite pas Dieu en voyant moi-même des limites. Avec Dieu et moi, toutes choses sont possibles. Il faut donner d'abord afin de recevoir, et les présents que je fais aux autres précèdent les dons que Dieu me destine. Tout homme est un anneau d'or dans la chaîne de mon bien. Mon équilibre est inébranlable, je vois clairement et j'agis vite. Dieu ne peut échouer, je ne peux donc échouer non plus. Le guerrier en moi est déjà victorieux. Que ton règne vienne en moi, que ta volonté s'accomplisse en moi et en mes affaires. La prospérité, voir le jeu de la vie et comment le jouer, chapitre 2. L'homme vient au monde pourvu par Dieu de tout ce qu'il désire et de tout ce qui lui est nécessaire dans la vie. C'est par la foi et la parole prononcée que ces ressources lui sont prodiguées. Si tu crois, toutes choses sont possibles. Une cantatrice est venue un jour me faire part de l'expérience qu'elle avait faite en utilisant une affirmation lue dans mon livre, Le jeu de la vie et comment le jouer. Elle débutait au théâtre et cependant désirait obtenir un bon rôle. Elle choisit donc l'affirmation suivante: Esprit infini, ouvre la voie par laquelle me parviendra l'abondance. Je suis un aimant qui attire irrésistiblement tout ce qui m'appartient par droit divin. Et on lui confie un rôle très important dans un opéra en vogue. Elle disait, ce fut un miracle, dû à cette affirmation que j'avais répétée des centaines de fois. Affirmation. Des richesses invisibles, je tire maintenant mes ressources immédiates et inépuisables. Toutes les voies sont libres, toutes les portes sont ouvertes. Je libère maintenant les trésors qui sont en moi. Je suis un maillon de la chaîne d'or de la prospérité infinie qui vient à moi par la grâce et par des voies parfaites. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai pour toujours la maison de l'abondance. Mon Dieu est le Dieu de l'abondance et je reçois désormais tout ce que je désire, tout ce dont j'ai besoin et plus encore. Tout ce qui est mien par droit divin est à présent libéré et afflue vers moi de façon miraculeuse sous l'influence de la grâce. Mes ressources sont illimitées, inépuisables et instantanées. Elles me parviennent par la grâce et par des moyens parfaits. Toutes les voies sont libres et toutes les portes s'ouvrent pour donner accès à des ressources immédiates et sans fin qui me sont divinement destinées. Mes vaisseaux rentrent par mer calme avec l'aide de la grâce et par des voies parfaites. Je rends grâce de ce que les millions qui sont miens par droit divin arrivent à flot par la grâce et par voie parfaite. Alors, juste une petite parenthèse, ça pourrait choquer certains, Je rends grâce de ce que les millions qui sont miens par droit divin arrivent à flot. Eh bien, si vous prenez l'exemple de Rockefeller, le premier John Davison, enfin le premier connu, John Davison Rockefeller, qui a créé la Standard Oil. Eh bien, il y a deux possibilités, une noire et une blanche. Mais il y a aussi la possibilité du milieu, la grise, plus nuancée. Je m'explique. Certains peuvent considérer que Rockefeller était un lézard, un Illuminati,
un alien. Et c'est vrai que quand on regarde son visage à la fin de sa vie, il y a une inhumanité flagrante avec des yeux vides, gris comme ça, avec une peau de parchemin. Bon, c'est vrai que son apparence ne plaide pas en sa faveur. Et il y a la possibilité que ces gens, enfin, ils fassent partie de la race des gens qui réussissent à tout s'accaparer sur Terre. C'est une possibilité. C'est-à-dire, même s'ils nous ressemblent physiquement, eh bien, ils ne sont pas pareils que nous. Très bien. Mais il y a aussi la deuxième possibilité, c'est que, aussi dur qu'il puisse paraître, aussi inhumain, c'est vrai qu'il était extrêmement radin. Il donnait seulement une fois $1 dans l'année à son majordome pour ses services, et jamais il ne donnait autre chose. Alors, il a créé des fondations à la fin de sa vie, mais c'est seulement ça le mécanisme humain, vous savez, qui fait qu'on se déculpabilise de toutes les affaires qu'on a faites qui ont potentiellement abîmé la planète, fait travailler trop dur des gens. Il a aussi maté des manifestations à balles réelles pour la Standard Oil. Donc, simplement, il se rachète à la fin de sa vie en créant des fondations. Il ne faut pas se mentir. Mais en tout cas, lui, il était issu donc de la famille Roquefeuille, qui était française, bretonne je crois, qui était arrivée aux États-Unis au XVIIIe siècle. Et c'était des baptistes très très pieux, très austères. Donc baptiste, c'est une branche du christianisme. Et si je dis pas de bêtises, les baptistes sont des protestants. Donc voilà, c'était des gens très austères, etc. Mais Rockefeller a toujours dit, j'ai toujours été persuadé que toute la richesse qui m'était acquise m'était apportée par Dieu. Et que toute ma richesse était de droit divin. Vraiment, il a toujours dit ça toute sa vie, notamment à des gens comme Napoleon Hill et Andrew Carnegie, qui l'avaient interrogé sur sa richesse. Et bien sûr, c'est aussi une possibilité. Alors quelqu'un qui parle de morale, effectivement, va être étonné. Mais comment cet homme, qui fut si mauvais, qui matait les rébellions à coups de balles réelles, comment cet homme si mauvais pouvait être aussi riche? Eh bien parce que, comme il est dit dans le jeu de la vie, parce que c'est quelqu'un dont l'état d'esprit était entièrement tourné vers l'abondance. C'est-à-dire qu'il ne doutait pas un seul instant, pris comme si tu l'avais déjà reçu, il ne doutait pas un seul instant de sa richesse, et donc il faisait appel à la loi universelle qui fonctionnait. Et c'est une loi universelle, et la providence ne peut être pas ça n'est peut-être tout simplement pas comme ça que ça se passe. Pas le temps d'aller vérifier derrière chaque être humain si moralement la personne le mérite. En fait, c'est malheureusement pas une question de mérite, c'est une question d'appliquer la loi ou non. Par contre, ce que dit le jeu de la vie, c'est que une richesse mal acquise ne profite jamais. C'est-à-dire soit les gens sont finalement malheureux malgré leur richesse, soit leur richesse est momentanée, soit c'est des gens qui finiront mal, s'il n'y a pas une bonne intention derrière. Mais il n'y a pas d'incompatibilité du moment que la loi est utilisée. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà la voie grise, la voie du milieu dont je parlais, entre le blanc et le noir, c'est-à-dire le noir, c'est un lézard, c'est un alien, c'est normal qu'il soit riche. Le blanc, ah ben non, mais c'est parce que il croyait vraiment en la loi d'attraction que ça a marché. Moi, je vous propose la chose entre deux, c'est-à-dire, il n'est pas question de morale, il utilisait simplement une loi universelle. Voilà, c'est aussi simple que ça, et peu importe en fait sa morale, son mérite, le fait qu'il ait l'air inhumain et qu'il fût inhumain, il utilisait simplement la loi. Fin de la parenthèse. Des portes inattendues s'ouvrent brusquement, des voies insoupçonnées s'avèrent libres, et l'abondance se répand sur moi en une avalanche ininterrompue par la grâce et par des voies parfaites. Je dépense mon argent sous l'influence d'une inspiration directe, sagement et sans crainte, sachant que mes fonds sont inépuisables et immédiatement disponibles. Je ne redoute pas de dépenser mon argent, car je sais que Dieu est ma richesse instantanée et infinie. Le bonheur.
Dans le merveilleux film Le voleur de Bagdad, il nous est dit en lettres lumineuses « Le bonheur se gagne ». On le gagne par une maîtrise absolue de ses sentiments et de ses émotions. Il ne peut y avoir de bonheur où règne la crainte, l'appréhension, la terreur. La foi parfaite en Dieu s'accompagne d'un sentiment de sécurité et de bonheur. Quand l'homme sait qu'une puissance invincible le protège, lui et tout ce qu'il aime, et qu'elle exauce tout désir légitime de son cœur, il n'éprouve plus aucune tension nerveuse, il est heureux et satisfait. Les apparences adverses ne le troublent plus, car il sait que l'intelligence infinie protège ses intérêts et utilise chaque situation pour que son bien s'accomplisse. Je ferai une route dans le désert, et des eaux jailliront dans les terres arides. Un cœur irrité repose mal à l'aise. La colère, la rancune, la mauvaise volonté, la jalousie, la vengeance dépouillent l'homme de tout bonheur. Elles entraînent dans leur sillage maladie, échec et pauvreté. La rancune a détruit plus de foyers que la boisson et était plus meurtrière que la guerre. J'ai connu une dame qui était en parfaite santé, heureuse et mariée à un homme qu'elle aimait. Celui-ci mourut